Mais voilà, donc je pense qu'on n'est pas sur le même type de connaissance de match-up non plus. Donc on va voir ce que ça donne après. Évidemment, genre, je le rappelle, Tom Berry est actuellement seed, top 1 d'ailleurs, je crois, de ce tournoi. Énorme joueur, vraiment très 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 gros joueur avec un très très gros niveau. Normalement, si vous suivez un peu la scène française, vous le connaissez. Mais là, actuellement, il a décidé de ne pas sortir son Snake et de tenter le tournoi avec le Wolf. Et pour l'instant, puisqu'il est en winner semi, c'est que ça a l'air de bien se passer. On va voir jusqu'où ça va être efficace dans la mesure où, comme je le disais, MotoG c'est un match-up qu'il connaît vraiment très très bien et il nous le montre puisque pour l'instant c'est un avantage, certes léger mais bien réel, que MotoG est en train de prendre. Et j'ai bien l'impression qu'il n'a pas l'intention de le lâcher. Attention tout de même à ces phases qui peuvent mettre beaucoup de dégâts. On est revenu à l'even en termes de pourcents. Et on a déjà l'aile du côté de MotoG au bout de 35 secondes seulement. Mine de rien, les dégâts s'accumulent très vite. Hein. Les deux ont quand même des damage inputs qui sont vraiment conséquentes. Et pour les deux, le jeu, ça va être un petit peu comme avec Disco précédemment qui affrontait déjà MotoG. Le jeu, ça va être qui est-ce qui va pouvoir approcher et mettre une phase en premier. Et les deux vont galérer à approcher pour des raisons très différentes. Wolf parce que la range de Sephiroth, ça fait très peur. Et Sephiroth parce que la frame data de Wolf, ça fait très peur. Cela dit, il y a un truc à bien savoir sur ce match-up, très très bien joué, c'est de ça que j'allais parler, c'est que la recovery de Wolf est relativement exploitable, surtout par un Sephiroth qui a donc, comme on l'a vu, cet Octoslash qui peut faire très très mal pour le récupérer s'il le reverse pour l'envoyer dans la blast zone. Et on a également ce Dawn B qui est très très utile contre Wolf, notamment sur le side B, ça peut mettre dans des situations vraiment compliquées. Et on a déjà, ok, bon, il a malheureusement pas tech, mais on a quand même vraiment 71% d'avance sur le Wolf de Tom Berry. Il va falloir ne surtout pas lâcher cette avance. Malheureusement, on s'est fait attraper. On va se prendre une petite phase de juggle. Ça va mettre quelques pourcents. On va s'en sortir avec ce donner qui était peut-être un peu hasardeux, mais qui en l'occurrence a très très bien fonctionné. Et on garde un léger avantage en termes de pourcents, même si niveau positionnel, c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça ne devrait pour être serein. MotoG qui doit vraiment bien s'accrocher à ce qu'il fait contre un Tom Berry qui reste très solide, mais pas suffisamment malheureusement pour esquiver ce up air. Et c'est MotoG qui reprend un lead conséquent. Ok, on va faire attention à cette boule d'énergie, voilà. Il était dans le lag, il a pas pu la reflect, mais par contre, on a un très très joli smash qui est sorti et qui a immédiatement repris cette stock. C'est de nouveau pratiquement even entre nos deux joueurs. C'est très très serré, c'est vraiment très très serré. On sent vraiment la connaissance de match-up de MotoG qui vient s'ajouter à son skill pur, mais qui vient clash contre le skill pur de Tom Berry qui, comme je le disais, est monstrueux au jeu. Et ça reste vraiment très relativement à l'avantage de MotoG, mais ça peut basculer à n'importe quel instant. C'est vraiment très tendu, les deux se cherchent beaucoup et on a un backer qui vient clutch cette première game et 1-0 pour Tom Berry. Et on va avoir un changement de map pour, je crois, la première fois depuis qu'on est revenu de la pause de midi. Il va y avoir une map qui n'est pas Small Battlefield. Et on part effectivement sur un Sephiroth Wolf. Je pense pas qu'on voit sortir le Snake de MotoG de toute façon, parce que je pense qu'il y a vraiment la conscience de la connaissance du personnage de l'adversaire. Snake, c'est le personnage historique de Tom Berry et je doute que MotoG s'y risque. Et de nouveau, on repart vraiment sur des phases de semi-juggle, je te mets en avantage, il faut regarder ce que tu fais. Les deux se cherchent énormément et je pense que c'est sous ce signe-là que va se jouer ce set. Les deux sont parfaitement capables de l'emporter, mais la question c'est qui pourra réagir le mieux à ce que son adversaire fait, et c'est là-bas. Le Dawn B dont je parlais. Qui peut vraiment mettre qui peut mettre un Wolf extrêmement à mal s'il est bien utilisé. Et là, il était très bien utilisé. Et l'avance qu'a pris MotoG est extrêmement confortable sur cette deuxième game. On a tenté le side B. C'était
un peu trop commit, un peu trop whiffé. On va se faire récupérer quelques pourcents dessus. C'est plus d'une stock de retard maintenant que le Wolf de Tomberry a sur MotoG. Le side B qui a Clank avec ce backer et qui va du coup permettre au Wolf de survivre quelques instants de plus. Mais ce backer par contre va leur mettre dans une situation de désavantage vraiment très inconfortable. On a whiff le Donner et malheureusement ça aura résulté en une stock prise par Tomberry sur un magnifique reverse up B. Malheureusement il va se faire lui-même reverse en se faisant catch par cette grosse épée. Et maintenant c'est une stock entière d'avance que MotoG a de nouveau sur Tomberry. Ok, on accumule les pourcents, on a le nerf, on a les petits setups, on a le backer qui va l'empêcher d'approcher. MotoG qui n'a absolument pas l'intention de se laisser avoir. J'ai vraiment cru pendant 2 secondes qu'il allait nous refaire le truc qu'il a fait à la Dominus, à savoir carry quelqu'un dans la blast zone. Ce n'est pas ce qui va nous être proposé. On revient tranquillement avec l'Octoslash. Du côté de Tomberry, il va falloir faire vraiment attention à ce qu'on fait quand on est off stage, parce qu'on l'a déjà vu, ça peut tuer très vite. Et un petit peu comme ce upper qui va prendre cette stock, c'est un 1 pour tout pour nos deux compétitions. Je suis en train de lire le chat et vous êtes des cinglés. Oh mon dieu. Et encore une fois, le counterpick music qui va être vigueur parce que nous sommes à Strasbourg. Et on va sur Battlefield, le grand de ce coup-ci, qu'on n'a pas beaucoup vu. Je crois qu'on l'a vu une seule fois ce matin et pas depuis. Ecos qui tire son boy. T'as parfaitement raison. Et on part donc sur Battlefield. Alors, Battlefield, c'est un terrain intéressant pour les deux. C'est un très bon terrain pour les deux. C'est au choix de Tomberry. Et c'est un peu surprenant parce que c'est quand même vraiment un excellent terrain pour Sephiroth. Et j'accueille Alpha avec moi pour continuer à Casse 107. Est-ce que t'as vu le début? Non, mais j'ai vu mieux que ça. J'ai vu Disco perdre contre Big Singe en live. Ouch. Ouch for the ego. Ok, bon, écoute, il y a un partout. C'était plutôt serré, mais relativement autoritaire du côté de MotoG sur les 2 games. C'est juste que sur la première, finalement, Tomberry a fait un comeback des enfers, a mis un backer et a tué à des pourcents qui étaient quand même relativement bas et a fini par prendre la game. C'est joli. Voilà, 74, c'était joli de sa part et les deux se maintiennent très serrés. Par contre, sur la deuxième game, c'était plus à l'avantage de MotoG, c'était plus autoritaire. Oh, mais quel B. Et quel B, absolument. Et là, pour le coup, je pense que Tomberry revient pour se venger. Ouais. D'accord, très bien. Et donc le Sephiroth, oui, parce que je pense qu'on connaît assez bien Snake de l'autre côté. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'on n'a pas voulu sortir le Snake du tout. Et en même temps, je pense que c'est la même logique pour les deux. Hein. Oui, oui. Là, pour le coup, Tomberry, il joue Wolf depuis le début du tournoi. C'est absolument pas là maintenant qui va changer, je pense pas. Parce que, comme dit, MotoG connaît juste trop bien son personnage. Mais en même temps, MotoG connaît tellement bien Wolf aussi, comme vous le constatez. Oui, il a tellement joué pour faire rire. Oh là, le backer. Oh là, le backer. C'est intéressant. C'est intéressant une fois de shield de ça, alors qu'il a un réflecteur. Il a littéralement un réflecteur constant qui en plus permettrait de lancer une hitbox. Donc c'est un choix intéressant, mais écoute, peut-être qu'il connaît pas la question. On sait jamais. Hein. Peut-être qu'il a pas de l'expérience Sephiroth particulièrement. Est-ce que la régie, bah non, la régie peut en faire du coup. Hop, voilà. Oui, non, effectivement, c'est possible. C'est vrai que je me suis posé la question dans le tarif de est-ce que Tomberry connaît vraiment bien le match-up Sephiroth? La vérité, je pense. Oh, le back qui catch le dashback. Enfin, pas le dashback, mais le jump out. Ouais. Absolument. Et là, pour le coup, même s'il n'y a pas forcément. La vérité, j'en sais rien. Si ça se trouve, oui, et c'est une info que j'ai pas. Mais même s'il n'y a pas la même connaissance de match-up, comme je le disais, Tomberry est juste très bon. Il est monstrueux au jeu en fait. Genre, il est vraiment purement extrêmement doué au jeu. Très très joli Tomberry, effectivement. Et là, pour le coup, ça va être du côté de MotoG qu'il va falloir ne pas se faire plateforme camp. Parce que. Après, plateforme camp Sephiroth, je sais pas si c'est une tâche aisée vu la portée du bonhomme. Bah, le upper fait très peur, c'est sûr, mais à côté, la mobilité, c'est pas ça. Mais là, en l'occurrence, ça n'aura pas fonctionné. Je lui fasse davantage de MotoG qui a résulté en un kill. Et c'est maintenant une situation qui est de retour à l'even. Une très grande forme, j'ai l'impression, MotoG. Extrêmement serré entre les deux. Des très belles options, les meilleures couvertures, c'est.
Format de gagnant de tournoi, ça. Format de gagnant de tournoi. Non, mais écoute, on verra bien par la suite comment est-ce que Tom Berry arrive à s'adapter à ça. Pour l'instant, on note que c'est quand même à l'avantage de Tom Berry au niveau des pourcents. Oui, tout à fait. Et puis, Wolf, ça a du kill power. Hein. Ah bon? Donc, c'est même très à l'avantage de Oh Wolf. là, oh là, oh là. Je sais pas si c'est très à l'avantage de Wolf, parce que en plus de ça, on l'a vu sur la game 2. Motoshi a quand même vraiment beaucoup d'options pour faire chier Wolf en dehors du terrain, et notamment j'ai nommé ce merveilleux, c'est la mort, ce merveilleux down B qui va lui permettre d'attraper le B et le side B de Wolf et qui va l'envoyer en enfer aux alentours de 70%. Mais là ça n'aura pas suffi et c'est effectivement la mort du petit Sephiroth. Et c'est un 2-1. 2-1 pour Tomberry. On se loue. Tomberry seed 1, j'imagine. Je crois que oui. Et Le Motoji, du coup, seed seed 3, je crois. 3. 4 4 derrière qui est qui? Ah oui, c'est vrai, Cora il est ici. Disco ici dans dessus. Ok, d'accord. Ah, j'aurais vu Disco, tu vois. Non. Disco, c'est marrant. Sky? Je sais pas. Ah bah il y a Goofy et Big Star en ce moment. Ça va être compliqué. Ça va être sympa. En vrai, je pense que ça va. J'ai déjà casté du Goofy Big Sound. Et en vrai, ça passe. Ah ouais, d'accord. En vrai, ça passe parce que, bah, mine de rien, Donkey Kong a quand même énormément d'outils pour faire chier les blocs. Je pense que c'est vraiment juste Etienne. Déjà, oui, mais au-delà de ça, le forward air pète tout. Le mais forward c'est tilt lag pète et tout. tout, Le c'est- down tilt pète tout. Le back air pète la plupart des blocs et il passe à travers certains. C'est très très pratique. Genre vraiment, en vrai, même le up tilt, s'il est bien placé, il pète 3 blocs d'un coup. Ouais, mais il est Donc- négatif à vite. Mais il est négatif. Mais c'est genre ça va. C'est pas le pire de ce à quoi je peux penser. Et c'est pas Pikachu. Smashville, on a envie de se taper dessus dans ce match-up. Je pense qu'on a surtout envie de safeguard. En l'occurrence du côté de Motoji, il a bien compris que son avantage ça allait être au moment où Tom Berry allait être off stage. Donc je pense qu'il a vraiment juste envie de prendre ce terrain qui est le terrain de l'edgeguard par excellence, de l'envoyer off stage et de dire non 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 c'est mon terrain maintenant. Le timing était vraiment pas mal sur le donner, malheureusement. Un tout petit peu trop space à gauche. Ouais, effectivement, et en même temps, c'est un spectacle. Alors que les... T'as plus l'habitude, Ah ouais, c'est ça. non, si, mais j'essaie de valoir mieux que ça. Ouais, bah, tu ne peux pas. Et c'est un joli backers, the nicest of backers, qui va prendre cette première stock. Et ça qui... c'est pas... Ah, si, en fait, c'est léger, j'ai oublié, c'est sûr. C'est léger, Sephiroth, c'est très très léger, plus léger que Mewtwo, et on va se prendre... Mais non. Bah, je crois que si. Et on va se prendre ce reverse up B, ça fait 2 fois en 3 games que le reverse up B de Wolf prend une stock de manière parfaitement éhontée sur le Sephiroth très très Alors, léger. ça s'attendrait à avoir Sephiroth faire ça plutôt. Bah il l'a fait aussi, mais c'est vrai que là pour le coup, autant celle-là ça me paraissait plus cohérent parce que je l'ai vu le toucher, autant la première fois qu'il l'a fait c'était à travers le terrain et je m'y attendais pas. Ah. Réellement, Ouais, ça m'a beaucoup tu peux surpris. pas mal bichy ce truc. Ouais, D'ailleurs, ouais, non, vraiment. dès la dernière vidéo de Asif, il me semble, sur Wolf, il en parle. C'est pas sur Fox la dernière vidéo d'Asie. Merci la régie pour le poids de Sephiroth. Donc 75 pour ceux qui se demanderaient. Ça me dit pas si c'est plus ou moins que Mewtwo. Il est vraiment très léger. Oh, s'il avait jump over. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a tenté de faire, malheureusement le donner qui sort un tout petit peu trop lentement pour ce qu'il a essayé de faire, mais on s'en fout. On garde quand même cette phase d'avantage. Et à l'edgeguard. Oh, quel bug. On garde pas cette phase d'avantage. Non. Les deux sont vraiment très even, hein, c'est fou. Mais Genre- les stocks fusent en plus, hein, parce que Ouais. ça fait même pas 2 minutes. La stock, Ok, j'aime trop ce qu'il est en train de nous proposer. On va quand même se faire juggle par ce Wolf, mais on va pas prendre trop de pourcents non plus. Est-ce que Motoji va pouvoir forcer une situation de Game 5? C'est ce que nous allons découvrir. Incroyable, incroyable. Il a tenté le tout pour le tout et malheureusement il est tombé. Quel dommage. C'était magnifique. La phase d'avantage était. Tu sais c'est quoi le plus dommage? La dernière vidéo sur les pires fails en tournoi de Hitmash, elle est sortie il y a littéralement moins de 24 heures. Il va pas pouvoir mettre celle-là dedans avant genre 3 mois. Ah, quel dommage. Mais en même temps, quelle belle tentative. C'est vrai. C'était vraiment ce genre de truc où tu regardes l'écran et tu te dis, ça passait, c'était beau. Et on a une game 5. Et on a une Game 5, absolument, mais on a une Game 5 sans Motoji. On a une game 5 avec un Motoji qui prend une petite pause parce que. Bah, j'imagine qu'il est parti boire. Toujours ça. Il est parti boire. N'oubliez pas, l'eau, c'est important. D'ailleurs.
Restez hydratés, absolument. Cette fois, il y a tous les cheers dans le chat et dans la salle principale. C'est trop mieux. Ah, vous entendez pas la salle, mais ils sont à fond là. Ouais. On sent qu'ils ont un favori. Bizarrement. Vraie question. Est-ce que tu penses que si Tom Berry perd cette game 5 et qu'il va donc en loser, on voit sortir le Snake? Ah, bonne question. Je pense que ça dépendra de l'adversaire et de son expérience dans le match-up. Parce Bah, que c'est le s'il a- souci. C'est à Strasbourg. S'il a vraiment très envie de train un Wolf, il y a des chances que ça reste Wolf. Après, s'il est là pour gagner et qu'il sent que le Snake sera meilleur dans tel ou tel match-up, ou si par exemple son Wolf est que pour certains match-up, hein, c'est possible aussi. Je pense que oui, il y a des chances de voir ce Snake. C'est possible. Après, effectivement, le souci, c'est que il y a une question de est-ce que ton adversaire connaît le match-up? T'es à Strasbourg. Oui. Les bons joueurs connaissent tous le match-up Snake parce que MotoG existe. Et c'est profondément le paradoxe de cette game qu'on est en train d'avoir là. C'est que les deux savent que l'adversaire connaît trop bien. Et on a le Pokémon Trainer qui sort. Je suis ravi. Ah, c'est trop bien. Il y a du lore derrière ce Pokémon Trainer parce que je l'ai pas. C'est son secondary. Ok, très bien. C'est classiquement un de ses secondary les plus représentés. Je sais Apparemment, qu'il y il a un avait très très bon Bayo, Pokémon Trainer. Bayo, c'était il y a longtemps. Ah, pour le coup, moi j'ai vraiment moi j'ai fait mes devoirs, j'ai demandé si Tom Berry avait des secondaries particulièrement notables. Et le premier truc qu'on m'a répondu, c'est Pokémon Trainer. Très bien. Donc, Alors que la salle est en effusion pour Mojitech, MotoG. absolument. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on va se poser la question de qu'est-ce que ça donne ce bordel de match-up. Parce que, sans déconner, quand t'es Sephiroth et que tu te bats contre un Carapuce, tu fais quoi? Tu nerfs beaucoup et tu espères pouvoir mettre ce carapuce en l'air. Non mais tu pries surtout, genre qu'est-ce que tu fais en fait? Et pourtant, il garde ça even. Ouais. Là, pour l'instant, ça se passe relativement bien au vu de la gueule du match-up en vrai. Hein. Et on n'a pas encore eu de grosses phases d'avantage carapuçoise. C'est vrai. Et en même temps, je me dis que s'il a effectivement pas l'habitude, comme on le pense, du match-up Sephiroth, ça doit faire bizarre de combo Sephiroth parce que effectivement Sephiroth c'est très léger. Par contre, ouf, le B il l'aurait envoyé dans la place zone mais si vite. Oui, mais alors, ouais, j'allais dire le Ledge Guard, mais et à nouveau une composante hein, de ce match-up. Bien sûr, effectivement, et pour le coup ça va être un problème des deux, hein, parce que autant la plupart, enfin 2/3 des persos du Pokémon Trainer sont susceptibles de se prendre un donneur de Sephiroth, par contre c'est pas le cas de Herbizarre. Herbizarre se prendra probablement jamais le donneur de Sephiroth parce que son trésor est juste tellement efficace. Et puis surtout, Herbizarre peut devenir Sephiroth. Et ça c'est rare aussi. Bien sûr. Après, effectivement, c'est possible, mais il va quand même toujours falloir faire attention à l'auto-slash, donc ça va pas être si facile que ça. Mais techniquement, oui, il peut donner le Sephiroth. Et un truc qu'on va potentiellement voir aussi, et qu'on a déjà vu tenter par Tom Berry, c'est l'utilisation de ce up B. Le up B qui, s'il est utilisé avec la bonne hitbox, peut tuer un Sephiroth là-bas. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, c'est 3 stocks à 1. Hein. Là, ça va être difficile. Et on switch carrément Carapuce parce qu'on a la confiance vu qu'on a tellement de lead. On peut se permettre d'aller chercher une grosse phase d'avantage avec Carapuce. Oh, l'enfoiré! Oh, c'était beau! Le salaud! Il vient chez nous et il fait ça! Oh là là! C'était magnifique! Vrai, un cours élémentaire de comment on Pokémon Trainer. Il y a des Pokémon Trainers qui vont regarder cette VOD, prenez des notes, c'était fabuleux.